y a 80 ans, le 16 décembre 1943, le jour n'était pas levé que 1000 soldats allemands encerclent Billon. Certains se déploient dans les communes environnantes. Plus de 200 arrestations dans cette journée, 167 emprisonnés et 112 déportés. À Église-Neuve, dans cette commune, les Allemands avaient déjà sévi en mai avec l'arrestation d'un résistant actif, René Chausson, que la milice leur avait livré. Il est décédé dans le convoi de la mort vers Dachau. La résistance dans cette région est organisée depuis fin 1941. Elle reçoit le renfort de la jeunesse qui refuse le service du travail obligatoire. Le 16 décembre, Maxime Auguy, instituteur, responsable de la résistance locale, est arrêté en descendant du car venant de Clermont. Le soupçonnant de connaître les caches d'armes et de résistants, les Allemands l'emmènent dans un village d'Escolore, l'Astéra. Il sait qu'ils ne trouveront rien, car les refuges et les planques sont à l'opposé. Moulin-Blanc et Pincou. La Gestapo sort les véhicules de la maison Michelin, met le feu à un bâtiment, espérant voir accourir les résistants cachés pour éteindre le feu. Le piège ne fonctionne pas. Par vengeance, 2 de nos concitoyens sont arrêtés à la ferme Michelin, Pilaire Albert, originaire de Montmorin, déporté et mort à Flossenbourg. Maxime Auguy est conduit à la prison du 92, déporté à Buchenwald puis Dora. Il est libéré en 1945. Malgré les coups durs, la résistance s'organise et lutte jusqu'à la libération de notre pays. Relever drapeau. À Glenn-Montaigu. Vers midi, Louis Marotte prévient Jean-Baptiste Foron. « Dépêche-toi, les Allemands arrivent ». Baptistou et Georges, un gars de Borgard, qui était chez lui, rassemblent les sacs tyroliens prêts à partir pour la résistance, qui étaient cachés dans les cages à lapins et s'enfuient dans la campagne. Les Allemands sont là. Certains vont à la poste pour éviter de prévenir les autres communes. Un monte dans le clocher de l'église pour surveiller les issues. Monsieur Baptiste, avec sa hotte sur le dos, part pour prévenir le village d'à côté. Il se fait tirer dessus par le guetteur et rentre chez lui. Il fouille certaines maisons, chez Baptistou, à la poste, chez Marcel Roussel. Ils emmènent celui-ci vers la grange. Devant son refus de parler, ils tirent, le blessant sérieusement à la cuisse. Dans ces 3 lieux, il y avait des armes. Mais dans des circonstances heureuses, ils n'ont rien trouvé. Ils pillent la mairie et chez Lucien Sabatier. Jean Laroche, instituteur, est arrêté chez lui, emprisonné au 92 et fusillé le 20 décembre au pas de tir. Alors 1 minute de silence, drapeau en berne. Relever drapeau. À Ravel. Les Allemands avaient déjà sévi le 8 juillet 1943 avec l'arrestation de Pirer Lucien. Il décédera dans un convoi entre Compiègne et l'Allemagne en août 1944. Le 16 décembre, la Gestapo, accompagnée de soldats allemands, arrête Paul Sabatier, chef local de la résistance, qui avait été dénoncé. Une perquisition trouve un poste TSF,
et il l'emmène. Il sera emprisonné au 92 sans avoir pu embrasser sa femme et ses enfants. Il sera fusillé le 20 décembre au pas de tir. Je vous demanderai une minute de silence. Drapeau en vert. Relevez drapeau. À Espira, Paul Picard, alsacien, est arrêté chez Potier, emprisonné au 92 et fusillé le 20 décembre au pas de tir. Marcel Fournier, arrêté chez lui, emprisonné au 92. Il sera déporté, connu plusieurs camps et sera libéré en 1945. Relevez drapeau. Repos. Achat, Émile Perrol, je crois qu'on dit Perrol, oui. C'est ça. Émile Perrol, arrêté chez lui, emprisonné au 92, puis déporté, et il est mort en déportation à Flossenburg. Relevez drapeau. Repos. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?